Voilà l'hôtel en bed and breakfast. Ah, ça a plutôt la classe, hein. Et ça tombe bien, l'hôtel, comme son nom l'indique, se situe juste en face de la gare, ou du moins l'ancienne gare, où l'on voyait souvent Don Camillo et Pépone partir ou arriver. Ah bah non, les temps changent, vous voyez, la gare de Breccello ne fonctionne plus depuis un bon moment. Comme GG ne cesse de le dire ou de le penser, les temps changent, et pas toujours en bien. Les époques perdent leur innocence, que voulez-vous? Comme vous le voyez là, alors je sais pas sur votre éclair, le premier Don Camillo, le petit monde de Don Camillo, a été diffusé en 1952. Alors vous voyez, hein, depuis le temps, l'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire. Donc ça fait plus de 70 ans, puisque en ce jour, nous sommes le 23 juin, le lundi 23 juin 2025. Bon, l'avantage c'est que c'est une ville assez petite et que l'hôtel n'est pas très loin du centre-ville. Donc avant de prendre l'hôtel, on va pouvoir manger, grignoter quelque chose tranquillement. Voilà, l'église, elle est vers là-bas. La population locale de Breccello est en voie de changement aussi, à ce que je vois. Eh bien, décidément. Ah ouais, les arcades, comme on voyait dans le film. Notamment, ça fait penser à certaines scènes de la grande bagarre. On voit la récupération, le café Pépone. Le café... Ah bah oui, tiens, il y a la statue de Pépone. Je pensais qu'il l'avait enlevé, non? Ah bah voilà, la mairie. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils ont mis la statue de Pépone. Et ils ont écrit là. Pour le 50e anniversaire du film, ouais, il est sorti en 1952, donc ça a été tourné en 51, 52. Ouais, bah c'est ça, ça veut dire l'humanité, PCI, Parti communiste italien. Ah bah oui, ça fait très dans l'air communiste ce genre de manifestation, je sais pas ce que c'est exactement. Et la statue de Pépone saluant son éternel rival, Don Camillo. Oh bah, on va manger ici, hein, café Pépone. Oh ouais, c'est bien moins cher que Milan, hein. Ah bah lui là, dont on voit le portrait, c'est l'écrivain
qui est l'auteur du roman sur Don Camillo, qui était, comme le film, une satire politique de l'Italie à son époque. Bon, il me semble aussi que l'auteur, politiquement, était plutôt à droite. Donc ceci explique peut-être cela. Et rien tel qu'un petit remontant face à l'église de Don Camillo. Alors maintenant, ce que je cherche, c'est la maison de Pépone. Alors il faut aussi considérer que la plupart des scènes à l'intérieur de l'église, ça je viens de le lire sur Wikipédia, ont été non pas tournées ici, mais au studio à Rome. Ah bah alors donc c'est ça la maison de Pépone. Alors ça c'est marrant. Oui, c'est juste en face de l'église. Eh ben, une sacrée maison de maître quand même, hein, par un maire dans le film qui se dit communiste. Ah bah oui, justement, il faut aller au musée Don Camillo. De toute façon, là, je prends possession de la chambre. Il faut aller au musée Don Camillo et Pépone pour avoir le parcours touristique. D'accord. Ça sera encore mieux. Avec la vue sur la petite gare de Breccello, du moins une partie. Ah bah si, le train il s'arrête quand même à Breccello. Ah, c'est certain que ce ne sont plus les locomotives à vapeur que du temps de Don Camillo. Et je pense pas qu'à l'époque non plus, il y avait autant de graffiti sur les wagons. Oh là là, putain, mais on dirait presque des wagons de la banlieue parisienne. Ah bah les spécialités locales. Tiens, je pourrais peut-être acheter du vin d'ici demain. Bon alors, normalement, on va aller au musée Don Camillo. L'office du tourisme est là et le musée est là, voilà. C'est plus ou moins le char qui avait servi dans Don Camillo la grande bagarre. Enfin, c'est pas tout à fait le même modèle en vrai, hein. Bon bah allons visiter ce musée maintenant, hein. C'est pas à côté du char, c'est là le musée. Je pensais que c'était là où par au-dessus que c'était écrit en cyrillique. Est-ce que c'est ici? Ah, musée Pépone et Don Camillo. Non, le ticket pour le musée Don Camillo, eh ben il faut s'en retourner à l'office du tourisme. La rabbia è il risultato della più accesa polemica fra due registi di opposte ideologie. Après ce que j'ai lu, c'est que La Rabbia, c'était un film de montage d'actualité en deux parties. La première partie était trop marquée à gauche en raison de la marque de Pasolini. Donc on a fait appel à Guerracci, une marque qui est très à droite, d'en faire la seconde partie. Donc ça donne un film antagoniste. Le retour de Don Camillo. Julien Duvivier, c'était le réalisateur, il me semble, de Don Camillo.
pour le retour de Don Camillo, là, pour imaginer l'inondation en Briciello, ils ont fait, d'après ce que je comprends, une scène artificielle. Enfin, du moins, je pense. Voilà l'auteur de Don Camillo. Ah oui, ça apparemment c'est le dernier Don Camillo, ça, qui n'a pas été achevé avec Fernandel. Voilà la technique cinématographique des années 50. Ah oui, ça va être le bureau de Don Camillo, avec le fameux bâton pour battre Pépone. Voilà, et puis tout ce qui est prise de son, lumière, enfin, éclairage. Bon, la deuxième partie maintenant du musée sur Don Camillo. Alors, il y a une partie qu'on verra après. C'est sur le musée de l'archéologie. Alors, c'est là, Don Camillo et Pépone. Ah, ouais. Bon, le musée Don Camillo et Pépone, c'est après la salle sur l'archéologie, d'accord. Voilà. Ça a été inauguré le 16 avril 1989. Voilà l'article qui annonce l'inauguration du musée. Il y a quoi faire, hein. Il y a pas mal de... Ouais, il est bien organisé ce musée. Monseigneur, ah oui, donc Camillo en Russie, le titre en italien, c'est le camarade Don Camillo. Ouais, c'est logique.
que les services secrets américains ont réussi à éviter l'Oscar pour le premier film, Le Petit Monde de Don Camillo, étant donné qu'il était représenté un maire communiste trop débonnaire. Là, on revient sur l'auteur, enfin le père de Don Camillo. Il a voulu, au travers le personnage de Pépone, représenter le côté laïque de Don Camillo, en avertissant les rôles. On apprend ici, le réalisateur Julien Duvivier était né à Lille en 1896. Décédé en 1967 à cause d'un accident de voiture. Celle qui avait interprété Christina, l'institutrice de Pépone, était une actrice française, 1883-1970. Aussi, c'est une actrice française qui, dans la grande bagarre de Don Camillo, venait du comité central du Parti communiste et elle n'était pas sans intérêt pour Pépone. Et ici, c'est Leda Gloria, 1912-1977, qui, de façon constante, a joué le rôle de la femme de Pépone. Voilà, ici on revient sur le père de Don Camillo, qui avait été le fondateur d'un hebdomadaire qui s'appelle Le Candide. Il avait été en déportation en camp pour avoir refusé de s'être battu avec les Allemands et s'était même retrouvé en prison au début des années 50 pour avoir diffamé le Premier ministre italien. Ici, ce sont les affiches de Don Camillo, version allemande. Ça, je crois que c'est le dernier film qui aurait dû sortir en 71.
et qui n'a pas été achevé en raison de la maladie de Don Camillo, enfin de Fernandel. D'ailleurs, le film qui est sorti, c'est fait avec d'autres acteurs. Oui, Fernandel était atteint d'un cancer. À nouveau, les journaux, le Candide. Il faudrait que Gégé le trouve, le roman Don Camillo, ouais. Pour voir un peu le style littéraire. Oui, voilà, et puis ceci nous amène dans la reconstitution du bureau de Péponne. Sous le regard de Lénine et Staline. Fameuse sono que Don Camillo utilisait pour perturber les discours de Péponne. Bon, à nouveau, des extraits du Candide. Par curiosité, j'ai regardé le kilométrage de cette Fiat Tipo 1,6 litre. Eh ben, vous tomberez sur le cul, 506 000 km. Après, on dira que Fiat, c'est de la merde. Hein. Alors, pourquoi cette locomotive? C'est encore un rapport avec Don Camillo? Peut-être que c'était les locomotives qu'on utilisait à l'époque. Alors, il y a quelque chose qui va se préparer. Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah oui, alors par ici, c'était la maison où l'on recrutait les figurants pour le film. Ah bon, alors ici, ça serait la maison de Don Camillo. Je pensais qu'elle était attenante à l'église. Autre élément de curiosité un peu en dehors de la petite ville, c'est la chapelle de la Vierge qui a servi pour quelques scènes de tournage des films. Oui, c'était dans le film Don Camillo Monseigneur, quand Péponne voulait faire démolir la chapelle afin de construire des logements collectifs. Ici, on s'enfonce dans l'arrière-pays de Bricello, direction le fleuve le Pô. C'est incroyable une remarque, c'est que on entend le chant des cigales comme en région méditerranéenne, mais la végétation n'est pas celle des régions méditerranéennes. Ça se rapprocherait même presque de la végétation qu'on trouve dans le nord de la France. Ah bah si, il y avait une inondation en 1951. Ce qui a inspiré le film, je crois, c'est pour le retour de Don Camillo. Bon, bah voilà, on arrive vers les rives du Pô. On peut vraiment pas s'en approcher tout près, hein. On peut pas faire comme Don Camillo quand il s'est baigné. Alors est-ce que ça a été tourné là? Je sais pas. Enfin, quand on voit une scène où il est supposé se baigner, c'était dans la Grande Bagarre.
et que insidieusement quelqu'un lui vole ses vêtements. Alors ici par contre il y a de ces bestioles là. Bon bah ça c'est pour finir en beauté à la journée à Breccello. Il s'agit d'un spectacle en apparence pour les feux de la Saint-Jean. Et voilà Breccello en pleine effervescence. Talking about the revolution sounds like a whisper. Oh, there's out in the world for don't you know? Talking about the revolution sounds like a whisper. Mardi 24 juin 2025. Alors aujourd'hui on va faire un tour à 4 km de Breccello, c'est-à-dire à Boreto, qui n'est autre que la commune voisine. Pourquoi on va à Boreto? Parce que dans Don Camillo, la grande bagarre, à la fin du film, quand Peppone se décide de partir pour Rome, il descend finalement à la gare de Boreto, où l'attend Don Camillo. S'ensuit la fameuse scène avec la course de vélo, quand ils se coursent tous les deux à vélo, quoi. Alors on pourrait se demander, est-ce que c'était sur cette route? C'est sûr que en 70 ans, les temps ont bien changé. Alors justement, on va aller faire un tour à la station ferroviaire de Boreto. Donc voilà la fameuse gare de Boreto, d'où est partie la petite course de vélo entre Don Camillo et Peppone. Si vous vous rappelez dans le film, ça serait à peu près là, enfin je pense, que on a vu le personnage de Peppone qui a en douce descendu du train et qui appelle un porteur. Il appelle un porteur ironiquement pour ses bagages, et on voit Don Camillo qui immédiatement propose ses services. Oui, mais bon, comme en toute chose, les temps ont bien malheureusement changé. Oh là là, oui, en effet. Et puis là aussi, la gare, comme à Breccello, est devenue fantôme. Ça devait exister à l'époque, cette porte métallique là, et ces murs en béton là.
est pas mal par contre l'église de Boréto, je trouve. Hein. Tiens, justement, on va faire un tour à l'église de Boréto. Tout ce que je veux maintenant, c'est enfin pouvoir promener ma caméra vraiment au plus près du pot. Bon, bah comme ça, si on parvient vraiment aux rives du pot, ça pourra parachever mon petit film sur le petit mont de Don Camillo. Tiens, ça me fait penser, alors ça doit peut-être pas être le bon pont, hein, mais celui que voulait faire dynamiter Pépone dans la grande bagarre de Don Camillo. À moins qu'il faille s'aventurer ici, ce qui ne m'étonnerait pas. Ah oui, là on se rapproche des rives. Hein. Et heureusement que je ne suis pas vêtu de short. Hein. Sinon, gare aux orties. Ah bah voilà, enfin on atteint, on est au plus près, je veux dire, du pot. Ah bon, il y en a même là-bas qui sont en train de se faire bronzette. Ah, c'est incroyable ça. Hein. Le sable qu'il y a, enfin les dépôts, on peut dire que l'eau doit monter jusqu'ici en hiver. Je pense qu'il doit bien pleuvoir en hiver, en automne et en hiver. Ah. Voilà. Ouais, on peut dire que ça va faire penser à certaines scènes de Don Camillo. Enfin, je sais pas si ça a été tourné ici, mais bon. Et comme je dis, en 70 ans de temps, hein, ça a bien changé. Hein. On va pas comparer les années 1950 et les années 2020. Oui, la grande bagarre, je crois que c'était en 1955, ça fait 70 ans. Eh ben, c'est comme si on revenait ici en 2095 et qu'on allait comparer à 2075. Bon bah d'ici là, GG, il sera sans doute depuis un petit moment dans un univers parallèle. Ou peut-être justement, il revivra sa vie dans un univers parallèle où par exemple les années 2020 vont ressembler aux années 1950 de notre monde, avec plus ou moins des choses en plus, avec plus ou moins quelques petites transformations. Ça serait amusant, pourquoi pas. Vous savez, c'est pas pire que de croire à l'enfer et au paradis, hein. Sacré GG qui est venu ici avec des chaussures de ville, un peu dans le genre de Don Camillo, quoi, un peu dans le genre de l'époque, parce que dans les années 50 les gens ne mettaient pas de basket, hein.